C'est bon putain. Bah, moi c'est Raph, je suis chanteur-guitariste de Dayfly. Super. Moi c'est Marc, je suis chanteur-guitariste de Dayfly et progressivement synthétiseur analogique moi-même. Salut, moi c'est Sid et je suis bassiste, choriste et synthétiseur aussi progressivement. Moi c'est Clément alias Pim Drummer et je suis le dernier arrivant du groupe Dayfly. Et ce qui m'a attiré vers eux, c'est vraiment leur prestance et leur carrure imposante, très musclée. On est les Dayfly, on est un petit groupe, on vient à la base de Libourne. Donc on s'est rencontrés avec Marc ici présent au collège, et puis on a rencontré Raph au lycée, et enfin Piment, Clem, on l'a rencontré. Donc, c'était l'année dernière, ça fait presque un an maintenant. On va fêter nos 1 an là. On va fêter nos 1 an, c'est pas mal. Donc ouais, on est un petit groupe de musique sympathique, que pour décrire notre style, je saurais pas trop comment. Enfin, on va dire qu'on fait du progressif, du rock progressif. Avec des influences quand même vachement post-punk et tout. On a des influences très variées quand même, on essaie de toucher un peu à tout. Et puis voilà, vous avez quelque chose à ajouter Qu'on est super potes. Ouais, on est des super amis, vous êtes amis et qu'on est en Espagne aussi, que genre là actuellement on est à Logroño pour jouer ce soir à 22 h en face de gens venant vraiment de la péninsule ibérique, et ça va vraiment être sympa parce que c'est la première fois qu'on joue hors de la région du Libournais, de la Cali surtout, parce qu'on est accompagné par la Cali. Et ouais, on est super excités et on est trop contents de pouvoir faire ça ensemble, parce que ça fait, je sais pas, avec les gars, avec Raph et Sid, ça doit faire 3 ans qu'on joue ensemble, et Pim du coup est arrivé il y a 1 an, et c'est quand même fun, on a toujours rien sorti, et on va bientôt sortir quelque chose, mais qu'on puisse se retrouver à l'étranger quoi, et jouer devant des gens qui ont une culture différente de la nôtre. Même nous, c'est un max de fun. Ouais, on est vraiment en vacances cool, là. Et le parcours des Dayfly jusque-là? Et bien en gros, disons que, je sais pas, au début ça commençait juste, on jouait un peu dans... au début c'était juste, on jouait juste pour se faire kiffer, ensuite on a commencé à faire des petits concerts, du coup on jouait un peu... C'était surtout à l'espace jeune quoi, à Libourne, c'était un peu nos débuts quoi là-bas. Le boxon de l'espace jeune, ouais, voilà. On nous a poussé. Présente. Et après on faisait quelques dates par-ci par-là, on continuait à jouer, et puis après ça s'est vachement développé, que ce soit même en termes de dates ou même nous en interne quoi. Maintenant on a une idée plus précise du projet quoi, et du coup c'est beaucoup plus stimulant quoi, et donc là je pense qu'on est sur un... Je sais pas, je trouve qu'en ce moment on est vraiment sur une bonne lancée quoi, c'est trop cool. Ok, donc là maintenant vous êtes en fac, vous avez quitté le lycée. Exact. Et du coup, est-ce que c'est facile de rester ensemble, de continuer cette formation? Alors pour nous c'est assez facile parce qu'on vit ensemble sans Pim, mais avec les gars parce qu'on l'aime pas trop en fait. Ouais, non, c'est pas trop notre pote. On l'aime pas. Mais du coup on vit ensemble, et c'est d'autant plus intéressant parce que dès qu'on a une idée on peut la partager avec les uns les autres, et puis pour anticiper les prochaines chansons, pour discuter de ce qu'on va faire, et puis même pour renforcer le lien qu'on a, même si on est quand même très amis, voire plus qu'amis. Mais souvent. mais ouais, non, il n'y a pas de complication dans le fait qu'on soit plus dans le même lycée. Au contraire, justement, on se supporte plus à moins se voir. Enfin, alors est-ce que vous arrivez à allier le fait de jouer ensemble, de créer, et le fait de se dire que peut-être que vous allez à un moment donné aller vers une carrière? Est-ce que tout ça se joue en même temps en fait? Bah honnêtement je pense qu'on... Enfin, après je pense à moi ouais, à la base on fait de la musique pour kiffer, pour vraiment parce qu'on aime ça, et donc on verra bien ce qu'il adviendra, et puis je pense que c'est un équilibre à trouver aussi quoi, ouais, entre ce truc là de réussir quand même à kiffer, et à la fois quand même réussir à avancer avec le groupe, tout ça, c'est sûr, gagner sa vie, ouais, c'est ça qui est un but. Mais je pense quand que même, les deux ils sont pas indissociables, justement. Bah, tu peux pas avoir l'un sans l'autre quoi. En fait c'est pas une volonté de notre part forcément de marcher ou quoi que ce soit, c'est juste on joue et ça plaît aux gens ou ça plaît pas aux gens, et ça va se faire naturellement je pense, si ça marche ou pas, et on n'a pas la volonté de faire des gros concerts ou quoi que ce soit, juste on joue et ça a marché, et du coup nous ça nous donne confiance, ça nous donne envie d'avancer, et du coup on se projette, et c'est d'autant plus kiffant. De base on a 14 ans, on est là, on joue, on sait pas trop bien jouer, et on se projette sur des grosses scènes. Et genre on voit que plus, des grosses scènes, tu vois, mais ça... Ouais, c'est ça, mais petit à petit quoi, mais c'est sûr que c'est ça, comme il disait, c'est que c'est pas c'est indissociable. C'est ça, c'est indissociable quoi, dans le sens où tu peux pas, je sais pas, juste ce qu'il fait comme ça, mais à la fois aussi tu peux, genre c'est bien d'avoir cette perspective là, parce que du coup ça rejoint un peu les rêves entre guillemets, les ambitions qu'on a quoi, et
c'est ça qui est cool quoi. Et alors les plus jeunes qui ont 14 ans aujourd'hui par exemple, qui débutent comme vous l'avez fait à une époque, Ouais. alors vous n'êtes pas si vieux que ça, mais quels conseils vous pouvez leur donner déjà? Continuez. Ouais, c'est ça, Faites-vous persévérer. plaisir, lâchez-vous. Et Jamais perdre le kiff. vraiment, Ouais, bah, c'est ça, exactement. C'est exactement et ça. surtout, n'ayez aucune contrainte. Vraiment, faites ce que vous aimez, quoi. C'est vraiment pas perdre le kiff et pas se projeter. Enfin, faut se projeter, faut rêver, mais faut quand même être réaliste. Et faut vraiment se dire que. Enfin, toujours se ramener à pourquoi on fait de la musique à la base ou pourquoi on fait de la peinture, de la sculpture, je sais pas, de la danse, de la cuisine, n'importe quoi, même des courbes de crypto-monnaie. Pourquoi je fais de la crypto à la base? Parce que ça me fait kiffer. Et pourquoi je fais de la guitare à la base? Parce que ça me fait kiffer. Et c'est comme ça, je pense que ça peut marcher. Parce que si on avait vu le truc. Enfin, on marche pas, mais pour l'instant, parce qu'après on va devenir des stars. Mais, Faut garder le plaisir en fait. c'est ça, si on continue nous à jouer, c'est parce qu'on arrive à garder. Ce truc-là de répète où on se fait juste kiffer et après il y a des morceaux qui viennent et justement quand on se met trop de pression c'est pire que tout en fait et les répètes elles avancent pas et il faut pas voir la musique, c'est bien de le voir comme étant quelque chose de professionnel mais il n'y a rien de sérieux dans la musique et ça sera jamais sérieux et voilà. Merci. She runs to darkness and nothing to